Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une belle journée. Aujourd'hui, j'espère que je ne blesserai pas personne, mais je vous en ai parlé il y a quelques années, et là, je vais vous en reparler encore parce que ça me fait de la peine. Et je ne veux surtout pas juger. Là. Je vais marcher sur des œufs, mais je ne veux surtout pas juger. Mais je veux m'adresser aux personnes, et c'est triste, je trouve, qui marchandent avec Dieu, comme si on pouvait marchander. Ce que je reçois souvent, et ça me fait beaucoup de peine, c'est des gens qui disent, je vais vous donner un exemple, je nommerai pas de nom, là. Si je suis exaucé pour tel... Si je vends ma maison, par exemple, si ma maison est vendue, je vais vous envoyer un don. Si elle n'est pas vendue, j'en envoie pas. Que ce soit pour nous, ou il y a des gens que ça peut être à n'importe quelle œuvre. Ça, là, ce n'est pas de la prière. C'est prendre Dieu comme un marchandage, qu'on peut marchander avec lui. Si tu me donnes ça, je te donne ça. C'est pas ça, l'amour. On est censé aimer Dieu plus que tout. Plus que tout. On ne commence pas à marchander avec lui. Si tu vends ma maison, premièrement, ce n'est pas un agent d'immeuble. Si tu vends ma maison, je vais donner 100 pièces à une œuvre ou 1000 $, peu importe. C'est pas ça. Surprenez-vous pas de ne pas être exaucé. Dieu ne peut pas fonctionner comme ça. La relation avec Dieu, c'est de l'amour pur. La vraie façon de prier, savez-vous, ce serait quoi? Ce serait de dire au Seigneur, j'ai tellement confiance en toi que le don que je vais faire à une œuvre, c'est pas obligé d'être la victoire d'amour, peu importe l'œuvre en laquelle vous croyez, je le fais d'avance parce que je sais que tu vas m'exaucer. Ça, c'est de la foi. Mais le contraire, c'est de marchander avec lui d'une façon épouvantable. Et je peux vous dire une chose, c'est pas comme ça qu'on doit s'adresser à Dieu. Notre relation à Dieu, premièrement, c'est pas juste des demandes sans arrêt. C'est aussi un dialogue, pas un monologue. Être capable de parler à Dieu et de rester en silence. Parce qu'il y a des gens qui disent, bien moi, Dieu ne me répond jamais. Mais est-ce que vous vous arrêtez dans le silence? Est-ce qu'on prend le temps de fermer la radio, la télé, fermer son ordinateur, enlever ses écouteurs de sa tête et d'être simplement en silence dans une pièce? Est-ce qu'on est capable de faire ça et de dire, je vais prendre 15 minutes de prière? Ça peut être 10 minutes, peu importe le temps que vous avez finalement. Et de prier le Seigneur et après ça, de vous mettre en silence et de le laisser. Laissez-le vous répondre. Et c'est dans le silence de notre cœur qu'il va peut-être répondre sur le moment ou plus tard par quelqu'un que vous allez rencontrer et vous allez vous dire, je viens d'avoir ma réponse. Le Seigneur passe aussi par les êtres humains. Mais de grâce, si vous voulez être exaucé, ne marchandez pas avec Dieu. Parce que ce n'est pas un marchandeur. Ce n'est pas un homme d'affaires, le Seigneur. C'est notre Dieu. C'est le roi des rois avec qui nous ne marchandons pas. Moi, je vous le dis, j'ai trop de messages comme ça et ça me fait sursauter à chaque fois. Si je vends ma maison ou si je fais ci ou si je fais ça, je vais donner un don. Et je réponds à ces gens-là avec beaucoup de politesse. Ce n'est pas la façon de prier et d'exaucer. Moi, je vous le dis, faites confiance au Seigneur totalement en disant, faites, comme je vous disais tantôt, faites le contraire. Je vais faire un geste, je vais faire un don à une œuvre parce que je sais que tu vas prendre soin de moi. Peut-être pas de la façon que je veux, mais la meilleure des façons, parce que tu m'aimes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour pour bien commencer l'année avec tout ce qu'on vit avec la Vierge Marie. Il s'agit du chapelet de la médaille miraculeuse. Il est en cristal. Il est déjà béni. Et vous savez que la médaille miraculeuse, c'est la Vierge Marie elle-même qui a demandé à ce qu'elle soit fabriquée. Ça se passe à Paris dans les années 1800, sur la rue du Bac. Elle apparaît à Sainte-Catherine-Labouré et la Vierge Marie dit ceci à Sainte-Catherine. « Faites frapper une médaille sur ce modèle. Les personnes qui la porteront recevront de grandes grâces. Les grâces seront abondantes sur les personnes qui auront confiance. » Un très, très beau message de la Vierge Marie. Je vous rappelle que vous recevrez un chapelet avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, un moyen rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Je vous rappelle que c'est le chapelet de la médaille miraculeuse. Il est en cristal. Il est déjà béni. Merci de tout cœur d'être des protecteurs de la foi par votre don et merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Donald Thompson. Bon matin, nous sommes dans le temps ordinaire liturgiquement parlant. En deuxième semaine, écoutez bien l'Évangile d'aujourd'hui, Saint Marc, chapitre 2, versets 18 à 22. En ce temps-là, comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vint demander à Jésus, pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur dit, les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendra où l'époux leur sera enlevé, alors ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car alors le vin fera éclater les outres et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuve. Et c'est intéressant de voir ces images dans l'Évangile encore aujourd'hui. Alors, évidemment, les invités de la noce, pourraient-ils donc jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux, ils ne peuvent pas jeûner. C'est le cœur un peu de l'Évangile d'aujourd'hui. Vous savez qu'au début du ministère de ce jeune rabbi, qu'on appelle Jésus en provenance de Nazareth, on se pose beaucoup de questions sur sa personne et sur la prédication qu'il dispense, surtout dans son coin natal, en Galilée. Alors, on fait des comparaisons, évidemment, en ce qu'il fait, ce qu'il dit, avec les scribes et les pharisiens, qui contrôlent les synagogues juives à l'époque, et les docteurs de la loi. Ou encore avec Jean le Baptiste, qui a été le plus grand homme dans la vie de Jésus, Matthieu, chapitre 11, verset 11. C'est surprenant, dans la bouche de Jésus, de lui voir dire que Jean Baptiste a été le plus grand homme, un grand témoin dans sa vie, qui a si fort intrigué et dont Jésus évoque un peu l'allure. Et pourtant, même là, que de différence encore entre lui et Jean le Baptiste. Il y a preuve, cette question qu'on a dans l'Évangile aujourd'hui du jeûne. Jésus ne fait pas les choses comme les autres, on le voit bien. Sa nouveauté étonne les uns, peut choquer les autres et laisse beaucoup de monde assez perplexe. C'est encore pareil aujourd'hui, Il y a de quoi, La mission de Jésus est radicalement différente parce qu'il ne fait pas qu'annoncer, il réalise. Voyez-vous, il réalise. On peut discuter du degré de conscience que l'homme Jésus en avait à tel ou tel moment donné. Il reste que dès le départ, il tranche
sur tous les docteurs et même sur les prophètes. Et ces derniers, les prophètes, ont parlé, même en termes bouleversants, de l'amour de Dieu, des épousailles de Dieu et de son peuple, mais toujours comme d'une réalité à venir. Ce qui est intéressant, l'évangéliste Marc nous présente Jésus, l'époux, c'est Jésus. C'est Jésus, l'époux. On peut comprendre, suite à sa résurrection, maintenant, on sait que c'est lui, l'époux, que Dieu s'est manifesté, qui a fait une épousaille avec l'humanité. Ce qu'on vient de fêter dans les dernières semaines, le temps des fêtes, où on a fêté ces épousailles de Dieu avec l'humanité. On peut dire quand Jésus, l'homme-Dieu, les noces du ciel et de la terre ont été célébrées. Voyez-vous, les noces du ciel et de la terre. Et se célèbrent et se célébreront éternellement pour l'enivrement du cœur de Dieu. Voyez-vous? Alors, l'Ancienne Alliance, ce qu'on appelle aujourd'hui, nous, l'Écriture, l'Ancien Testament, avant Jésus, l'Ancienne Alliance est un vieux vêtement, usé, démodé, suranné. Et Jésus, lui, apporte un vêtement neuf, sa propre humanité, sa propre expérience humaine, glorifiée par la résurrection, pour nous en revêtir aujourd'hui comme des fils et des filles. Souvenez-vous de votre baptême? On parle toujours au baptême du petit vêtement blanc. C'est exactement le symbole qu'on a aujourd'hui. Quand on vient d'être plongé dans l'eau, on reçoit l'eau sur la tête et que le prêtre fait l'onction d'huile avec le Saint-Crème. Et après quoi, on nous revêt d'un vêtement blanc, c'est-à-dire revêtir le Christ, porter ses propres valeurs dans notre vie. On est de la Nouvelle Alliance, voyez-vous? Alors, l'Ancienne Alliance, on pourrait dire, c'est une vieille outre qui ne peut, comme telle, contenir le vin nouveau de l'Esprit Saint qui est versé dans nos cœurs. Voyez-vous, c'est très intéressant de voir tous les symboles qu'on peut trouver dans un passage évangélique. Alors, aujourd'hui, prenons juste conscience. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous d'avoir revêtu le Christ et de continuer de le revêtir, c'est-à-dire en adoptant ses valeurs, ses mœurs, comme croyants et croyantes, pour nous vivre dans ce monde d'aujourd'hui. On n'est pas abandonnés, on est dans la nouvelle alliance de Dieu. Que le Dieu de la vie vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à vous procurer ce magnifique cadeau du mois. Je vous en parle depuis déjà quelques semaines. Il s'agit d'un chapelet. C'est le chapelet de la médaille miraculeuse. Il est fabriqué à la main. C'est pas dans des usines. Il est fabriqué à Mexico par une communauté religieuse et c'est fait dans la prière. Et les religieuses sont tellement... Ils ont déjà fait d'autres cadeaux pour nous. Ils sont très contentes qu'on puisse les faire par eux parce que eux, ça les aide à aider les plus démunis également. Fait que vous faites une pierre deux coups. Vous aidez la victoire de l'amour et vous aidez aussi des plus démunis. Et ce chapelet, on l'appelle le chapelet de la médaille miraculeuse. Et vous savez que sur la rue du Bac à Paris, j'ai eu la chance, le privilège d'aller là il y a quelques années, c'est l'endroit où la Vierge Marie est apparue à Sainte-Catherine-Labouré. Et c'est la Vierge Marie qui a dit à Sainte-Catherine de faire fabriquer cette médaille. Et la Vierge Marie a dit ceci à Sainte-Catherine. Elle lui a dit « Les personnes qui porteront cette médaille recevront de grandes grâces. Les grâces seront abondantes sur les personnes qui auront confiance. » Alors, merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Le fait de prendre conscience de cette lignée chez moi, parce qu'il y a une lignée familiale de spiritisme, de magie noire, etc. Là, elle m'a dit, franchement, elle était aussi accompagnée d'un père jésuite et tous les deux m'ont dit, voilà, je pense que ce qui peut te sauver de ces attaques mentales, en réalité, c'est une prière de délivrance.